sommes entre nous. Campus TV, nous sommes entre nous. Campus TV, nous sommes entre nous. Campus TV, nous sommes entre nous. Édition de Campus Brain Test, qui est, je le rappelle, un programme de Campus TV, puisse se faire. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour la Vespérale. Et quand je dis nous, c'est parce que je suis en compagnie de ma très chère Gabelle. Nous sommes devant les caméras et derrière toute une équipe technique. Hello Gabelle. Bonsoir Clarisse. Comment tu vas? Ça va très bien ce soir. J'ai une journée assez reposante, apaisante. Ah Avec bon? le coup de fraîcheur qu'il y a eu tout à l'heure, vraiment, c'était magnifique. En fait, chers téléspectateurs, en fait, il y a une jeune dame qui est en train de nous faire rire un peu parce qu'elle a fait un petit japap concernant Gabelle. Donc, excusez-nous vraiment. Oui, Gabelle, tu disais? Je disais que j'ai eu une journée assez tranquille, reposante, apaisante. Ouais. Avec la pluie encore, j'ai vraiment aimé. Ah oui, oui. Bon, c'est vrai que c'était un lundi assez spécial. Il y a eu d'abord une chaleur, mais vraiment une chaleur ardente. Et ensuite, cette petite pluie qui est venue un peu adoucir la journée. Donc, c'était une journée, je Assez sais pas, mitigée. oui, voilà, mitigée, agréable, mais en même temps vraiment désagréable au début. Et pour vous donner de la bonne humeur, pour vous permettre de vous enjailler en ce début de semaine, nous vous avons préparé une première respiration musicale et ce sera Gabelle Guy Watson. Sur le titre Mignon, Mignoncité. Mignoncité, mignon, mignoncité. Mignoncité. Allez, avec le concours de la technique. Et vous êtes jolie, jolie, jolie. Wando, ah bébé, vous êtes jolie. Bébé waka, vous êtes jolie. Olé bodelo, ah bébé, vous êtes jolie. La nouvelle coudin d'Ombolo mama, c'est les waka, bébé, vous êtes jolie. Yeah, vous êtes jolie, jolie, jolie. Comme jolie, c'est F4, elles sont jolies. Il n'y a pas le Cameroun sans vous. Les mabouyaye, Giwasono vous soutiennent. Oh, même les niais vous soutiennent. Oh, les mabouya, oh, bébé, oh, vous êtes joli. Yeah, vous êtes joli, joli, joli. Avec les jolis lolos, bébé, oh, vous êtes joli. Il n'y a pas le Cameroun sans vous. Mais, Wondo, les jaloux mourront. Yeah, Brondolo, elles sont jolies. Et Maboya et Gustavo, elles sont jolies. Il n'y a pas le Cameroun sans vous, mais les Maboya, oh, Wondo, Wondo. Mignon, mignon, cité, mignon. Mignon, cité, mignon. Mignon, cité, mignon. Mignon, cité, mignon. Mignon cité. Oh chaba 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 ngo opi cham gongo. Oh chaba 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 ngo opi cham gongo. Ye mabongolo ye mabongolo ye bonne année maman. Ye ma jonque nye Michel mama oh ye o bongonano ye bongonano mama ye officier njame Clarisse bongonane pichamongo ye bongonano mama ye majo bachelo ye chabongo ye o bongonano mama. Oh je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire, j'ai tout ce qu'il me faut. Oh la simplicité de l'homme, oh, la mignoncité, oh l'amour des gens qui m'aiment. Oh.
Je suis arrivé à Libreville, Congo, Brazzaville. J'ai retrouvé l'amour. Oh l'amour, ça n'a pas de frontières. Oh l'amour n'a pas de limite. Oh Georges avec Georgetto. Oh no, oh Sylvie avec Sylvain. Oh, si je meurs, amenez-moi à Balengu. Oh Balengu, village paradis. Oh Balengu. Mignon cité, mignon cité, mignon. Voilà une musique qui a fait danser les Camerounais à un moment et puis bam, le chanteur a disparu de la circulation. Pourtant, ça ferait vraiment plaisir de te retrouver, Guy Watson, avec ton style particulier. Donc, prière à la belle famille de regarder de ce côté-là. Suivez mon regard. J'ai bien aimé ce son, Eka. What's day, coucou à toi. Malox, je te salue. Les 5 Mbastet, je vous pense. Donc, comme vous avez fait pour Prince Aimé, faites également la même chose pour ce son de Guy Watson. Et toi également, Guy Watson, quand tu seras en haut, il faut nous penser. On ne fait pas ça pour rien. Je disais tantôt que j'ai bien aimé le son parce que j'étais au primaire quand il dansait ça. Ah, tu étais au primaire? Oui, j'étais au primaire quand il dansait. Donc, tu dansais ça? Oui, j'aimais Donc, tu peux nous faire une petite non, pas les démonstration? démonstrations. Ok, comment? Non, pas les démonstrations, il m'a embrouillé encore. Maintenant, Oh. là, j'ai oublié tous les pas de ça. Gabelle, vraiment, tu m'es déçu, hein? Non, Sérieux, je peux pas tu m'es danser. déçu. Tu m'es déçu. Alors, et sans transition, Gabelle, place à toute autre chose. À présent, il s'agit De l'astuce. de l'astuce. Campus TV, nous sommes entre nous. Aujourd'hui, dans l'astuce, on parle de comment éclaircir les jambes, les cuisses. Vous savez, le problème des parties sombres au niveau des cuisses, c'est un problème assez courant chez de nombreuses femmes comme hommes. Ça touche tout type de morphologie et surtout en cette saison sèche, vraiment, c'est assez récurrent. Vous allez vous rendre compte que les entrecuisses sombres ou noires sont causées par l'hyperpigmentation déjà. Il y en a qui utilisent parfois des laits éclaircissants, des laits éclaircissants qui font en sorte que la peau ne reste pas assez uniforme. Vous avez aussi les vêtements, lorsque vous portez des vêtements qui ne sont pas assez amples, des vêtements assez serrés, vous avez la possibilité toujours d'avoir les cuisses assez serrées et frottées. Vous allez vous rendre compte aussi pour la morphologie, comme je disais tantôt, ça touche tout type de morphologie. Si vous avez, même si vous êtes mince, si vos cuisses sont assez collées, assez, je dis ça comment, assez fermées, vous aurez toujours tendance à avoir des irritations parce que lorsque vous marchez, vous allez toujours essayer de se frotter. Vous avez Des frottements, comme on dit souvent. Voilà, des frottements. Il y a aussi, surtout en cette saison sèche, vous avez la chaleur, la transpiration, le sport. Lorsque vous faites beaucoup de sport, vous êtes toujours en mouvement et automatiquement, vous aurez des irritations. Ah bon? Toujours. Ah, d'accord. Oui, parce que moi, avant, j'avais réellement ce problème, mais grâce à certaines astuces que j'ai fait des recherches, que ce soit sur YouTube, sur Google, ou même sur TikTok, on m'a donné quelques conseils qui me permettront un peu de limiter l'irritation. Déjà, c'est au niveau de l'habillement, vous devez porter des habits assez amples, donc éviter les habits trop serrés. Ouais. Oui, au niveau de l'hydratation, vous devez utiliser des laits assez hydratants qui vont vous permettre de nourrir et régénérer votre peau. Vous allez éviter si vous avez surtout la peau sèche, vous allez miser sur des laits hydratants. Ouais. Maintenant, vous allez continuer avec l'utilisation parfois des poudres. Je ne sais pas si tu vois les nouveau-nés, lorsqu'on met des poudres, il y a une poudre blanche là qu'on met lorsque le nouveau-né a la poudre chaleur. Pour bébé, quoi. Pour le bébé, oui. Quand l'enfant a la chaleur, vous pouvez utiliser aussi cette poudre. Vous appliquez où c'est assez sombre. Maintenant, quand vous faites ce type d'astuce et que ça ne marche pas toujours, vous pouvez opter pour une recette fait maison à base de 3 ingrédients clés. Il s'agit du citron, du sucre roux et du miel. D'accord. Pourquoi le citron? Parce que c'est enrichi en acide citrique, ce qui permettra, et enrichi en vitamine C, qui va permettre d'éclaircir les zones sombres parce que
un anti-tache et un antiseptique. Donc, Mhm. ça va permettre d'éclaircir les zones sombres. Maintenant, le sucre roux, pourquoi le sucre roux? Parce que c'est un exfoliant naturel. Donc, ça va permettre d'exfolier votre peau, d'éliminer des cellules mortes et régénérer la peau, rajeunir même parfois votre peau. Mhm. Maintenant, vous pouvez aussi miser sur du miel pour faire le mélange et adoucir parce que ça va permettre de nourrir et hydrater votre peau en profondeur. Donc, vous allez prendre donc un bol. Vous allez mettre 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de sucre roux. Mhm. Maintenant, 1 cuillère à soupe de citron. Ouais, Et maintenant, 1 cuillère à soupe de miel. ouais, Vous allez tourner, vous allez bien, ça soit le mélange déjà assez homogène. Vous allez ouais. prendre un gant parce qu'il faut frotter avec assez de force. Vous allez prendre un gant. Vous allez mettre. Frotter avec de la force. Oui, parce qu'il faut exfolier la peau. C'est même pas le visage, c'est au moins au niveau des cuisses. Donc, lorsque vous avez, c'est passé, la régie va nous aider avec l'image d'une femme qui a les encre-cuisses assez sombres. Oui, mais Pour elle, par exemple, vous allez Mhm. prendre le gant, vous allez prendre le produit, vous allez l'appliquer sur le gant Ah. et vous allez frotter. Donc, en fait, il faut un gant spécial. Un gant spécial, il y a les gants exfoliants. Je crois que vous D'accord. pouvez trouver ça dans Oui, oui. certains magasins Mhm. comme Chana Malki Andokochi. Vous pouvez prendre ça, ils vendent Sans des publicité, nous le publicité. précisons. Hein. Voilà, donc vous pouvez prendre un gant là-bas ou n'importe où vous pouvez trouver, vous allez utiliser ça pour frotter. Ce sont les gants exfoliants Mhm. spécifiquement pour ce type de problème. Donc vous allez bien exfolier votre peau avec, vous allez rincer. Je dis toujours à l'eau tiède, on prend la légère, alors que l'eau tiède a sa participation, a sa part à jouer. Donc vous Mhm. allez rincer maintenant avec de l'eau tiède et hydrater avec un lait qui est assez nourrissant. Maintenant, ça dépend de vos Ouf. moyens, ou parfois même les huiles végétales, comme parfois le beurre de karité. Mhm. Le beurre de karité est assez hydratant, c'est aussi bien pour la peau. Je sais pas pourquoi on est trop en train de valoriser certains laits éclaircissants, alors que le beurre de karité, comme moi j'utilise, je crois que ça me donne un très beau teint. Donc, Ouh là là, ouh là donc, là. vous allez utiliser, Mais ces têtes se sent belles, la gabelle. oui, vous allez utiliser donc l'astuce est faite pour tout type de personnes, toute type de morphologie. Les personnes qui ont ce problème, parfois même au niveau des aisselles, même pas seulement au niveau des entreprises, parfois au niveau des aisselles. Donc, vous pouvez appliquer cette astuce au moins 2 fois par semaine. Et je crois que d'ici là, il y aura vraiment les résultats. Voilà, donc pour vous qui avez ce qu'on appelle habituellement au quat, le frottement. Donc, je crois que vous avez suivi Gabelle. Mais en fait, en gros, moi, je vous conseillerais d'avoir du beurre de karité. Parce que sincèrement, le beurre de karité, ça aide pour tout. Et comme l'a dit Gabelle, c'est ça qu'elle utilise comme Vous huile, pouvez aussi huile de utiliser toilette. les bandes anti-frottement. Je crois que dans D'accord, son marché, les cyclistes aussi. Quand vous d'accord. portez les robes, vous pouvez mettre les cyclistes pour éviter les Donc, frottements. comme je disais, comme l'a dit Gabelle, c'est le beurre de karité qu'elle utilise comme huile de toilette. Mais moi également, c'est également ce beurre de karité parce que c'est naturel et vraiment, comme on peut le dire généralement, c'est multitâche. Voilà, c'était tout pour l'astuce et vraiment désolée pour l'image, les images que vous avez vues. C'est vrai qu'elles étaient choquantes, mais je crois qu'il faut ça Il faut savoir. pour interpeller les gens. Alors, Gabelle, On continue alors avec mode, avec tendance. C'est fait par et Clarisse. c'est moi, Clarisse. Campus TV, nous sommes entre nous. Un accessoire mode très tendance cette année, chers téléspectateurs d'amour. Alors, vous avez encore le temps de l'adopter si vous ne l'avez pas encore fait. Il s'agit du couvre-chef. Il y en a plusieurs, mais cette année, la tendance se porte sur les chapeaux de paille, mais surtout les bobs, qu'on appelle les bobs qui sont des couvre-chefs assez spéciaux. On a également les chapeaux de cowboy ou Stetson. En fait, les bobs qu'on appelle généralement large bord. Voilà. On a également les chapeaux de cowboy ou Stetson et également les Panama qui sont très, très, très élégants. Alors, les bobs, comme je disais, sont ces couvre-chefs que l'on appelle large bord. C'est très léger et décontracté. Alors, ils se déclinent sur divers coloris et matériaux et sont unisexes, donc peuvent être portés par les hommes ou encore par les femmes. Ils se portent autant en saison de pluie qu'en saison sèche. Et vous savez qu'aujourd'hui, on ne sait plus si nous sommes en saison des pluies ou alors en saison sèche. Et vous pouvez voir sur les photos avec l'aide de la technique, il y a plusieurs coloris. Nous avons du marron,
Nous avons des couleurs vraiment flashy, entre guillemets, on va dire colorées. Vraiment, c'est pour tous les goûts, même pour tous les... En fait, ça coûte même pas cher parce que je voulais dire pour toutes les bourses, mais vraiment, ça coûte pas cher. Donc, avec ce climat qui fait aujourd'hui, si vous avez votre bob dans votre sac et il se plie facilement, vraiment, vous êtes à l'aise. Mais il n'y a pas que les bobs, hein. À part les bobs, il y a également les Stetson. Les Stetson qui sont des chapeaux de cow-boy, portés par les cow-boys. Ils ont été ramenés à la mode par, entre autres, une certaine artiste américaine qu'on appelle Beyoncé. Je crois que tout le monde connaît Beyoncé. Donc, alors, les Stetson sont revenus à la mode via Beyoncé et d'autres stars hollywoodiennes. Les Stetson se portent avec tout, des jeans longs, serrés, des jeans courts, que ce soit avec des robes. Vous pouvez même agrémenter avec des chaussures de cow-boy. Vraiment, ça se porte facilement et vous êtes aussi élégant que décontracté, simple, beau, belle, voilà quoi. Et c'est très sexy. Et de saison. Et enfin, nous avons les Panama que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très, 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 très élégant. Les Panama, comme les Stetson, sont des chapeaux qui se déclinent sous diverses couleurs, rose pour les femmes girly ou encore des couleurs classiques. Le Panama est, il faut le savoir, fabriqué en Équateur avec des jeunes pousses de palmier, donc c'est naturel. C'est un accessoire de mode naturel. Non seulement c'est élégant, c'est beau, c'est simple, mais c'est fait avec des pousses de palmier. Alors, le tissage, quand tu as vu, peut durer 6 à 10 mois. Vous voyez qu'il y a quand même un travail derrière cet accessoire de mode. Là, vraiment, comme j'aime le dire, en fait, comme je le pense, c'est le summum de l'élégance parce que c'est un chapeau qui a été adopté par des joueurs de golf, mais encore plus simplement par tout simplement des touristes. Voilà, c'était tout pour votre rubrique mode ou tendance. Nous espérons que vous avez apprécié et ne pensez pas, hein, chers étudiants, que lorsque vous entendez élégant et autres chic, ce n'est pas votre bourse. Non, il suffit d'aller au marché, Gabelle, aller dans les commerces et voilà quoi, Et vous pour serez les chapeaux, servi. comme tu as si bien dit, comme tu as énuméré beaucoup de chapeaux, quels sont tes préférés? Alors, moi, mes préférés, bon, moi, je sais déjà que toi, tu aimes les bobs, les larges bords. Oui. Moi, voilà, Gabelle, elle, c'est les larges bords. Moi, Mais comme je ça, l'ai précisé, j'aime beaucoup les Panama parce que c'est élégant. C'est élégant, voilà, ça fait dans- c'est chic, c'est un style. Mais il y a également les Stetson, les chapeaux de cow-boy. Oui, oui, l'autre là, c'est Voilà. un modèle qui est porté vendredi. Elle dit l'autre là. C'est Gabelle, en fait. Alors, après cette rubrique mode, petite transition et on revient avec le quiz directement sur Gabelle. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, pour la question de vendredi qui demandait à savoir quelle est la capitale du Japon, la réponse est Tokyo. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la Première Guerre mondiale qui a débuté en 1914 et s'est achevée en 1918. Une guerre qui a laissé vraiment des pertes en vies humaines, des pertes matérielles. Il y a eu beaucoup de destruction et qui restera toujours gravée dans nos mémoires. Maintenant, aujourd'hui, on va donc poser la question de savoir quel a été le traité, en fait, quel a été le traité qui a mis fin à cette guerre qui nous a vraiment coûté beaucoup de choses, que ce soit les pertes en vies humaines, les pertes matérielles, les infrastructures. Alors aujourd'hui, on veut savoir quel a été le traité, l'accord qui a été fait pour mettre fin à cette guerre. C'est ça le quiz. Facile, hein? C'est Facile, chers téléspectateurs. Assez facile. Donc, tu répètes la question, Gabelle. Quel est le traité qui a mis fin à la Première Guerre mondiale? Quel est le traité qui a mis fin à la Première Guerre mondiale? Cette question s'adresse à tous, étudiants, pas étudiants. Google ne sert pas seulement à regarder les sex steps, hein. Google également, on peut googliser pour avoir les réponses aux questions. Voilà, pour avoir de la connaissance, une connaissance saine. Après une petite transition pub, nous allons revenir sur
notre programme, l'un de nos programmes phares qui a eu lieu samedi, c'était à l'UGEC. Mais avant ça, comme je le disais, petite transition et pub. À tout de suite. Hi. Nandeska. Okay. Yomi Show. Let's. Je l'ai cherché partout, il est mon miel, mon tour, celui qui me donne l'amour, c'est le prince de ma cour. Il efface toutes mes erreurs, c'est mon homme, c'est le meilleur. Lui il connaît ma valeur, et il aime toutes mes couleurs. J'ai trouvé ma part, tu me l'as donné pour moi. Tingé, j'ai trouvé ma part, tu me l'as donné pour moi. Ma puissance, ma défense, mon essence, dans un sens à mes mots. L'élégance, la présence, la patience, n'a pas peur, se lever tôt. Le pansement de mes mots, son sourire qui m'émeut. Mon bonheur et ma chance, moi qui danse avec lui, tout est beau. J'ai trouvé ma part, il a donné pour moi. Nous espérons que ce duo Lidl fit Fadi le sorcier vous a plu. En tout cas, nous nous sommes enjaillés dans le studio avec notre équipe technique et je fais également un coucou à Marie qui aime toujours rester à côté, mais qui est là, qui a toujours un œil scrutateur sur les présentateurs et sur toute l'équipe. Maintenant, nous allons laisser la place une fois de plus à notre princesse africaine Gabelle pour la rubrique culture. Merci Clarisse.
En culture, visite royale. C'est avec une grande fierté que la chefferie supérieure de Kanto Bakoko vous réaccueille ce dimanche 17 novembre 2024 le sultan Mohamed Nabil Fori Foum Bombondioya. C'est le roi des Bamoun dans le cadre des festivités préliminaires du prestigieux festival Ndongo. En fait, c'est un festival qui met en exergue la culture africaine et camerounaise en particulier. Donc, c'est vraiment une belle initiative qui valorise, qui met un peu d'union, qui montre l'union et la solidarité qui peut exister entre les Camerounais, entre les différentes tribus. Voilà. Dans la continuité de cette solidarité, la ville de Foumbal accueilla ainsi de nombreux chefs traditionnels du 29 novembre au 8 décembre 2024. On continue maintenant au Sodika Award. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Nous avons deux actrices camerounaises qui ont remporté le prix. Nous avons Stéphanie Toum et l'actrice Lemeni Muriel Blanche. Muriel Blanche qui gagne le prix. La mère des braves. La mère des braves. Moi, je suis une brave. Ah bon, hein? Oui, oui. Ah bah. Donc, toutes nos félicitations déjà à elle. Muriel Blanche désignée meilleure interprétation féminine africaine TV dans la série Bataille des chéris de Ebenezer Pepongia. Rien que ça. Okay. Oui, oui. Félicitations à elle. Oh, j'ai dit quoi? J'ai dit félicitations à elle. C'est une très bonne actrice. Toujours combattue, mais jamais égalée. Ah. Oui. Stéphanie Toum, elle, quant à elle, désignée meilleure actrice de l'Afrique centrale. Donc, en culture, on peut fermer la rubrique culture sans évoquer le match des incollables qui a eu lieu à l'UGET, qui mettait en compétition l'UGET contre CFPE. Voilà, j'y arrive enfin. CFPE, qui est une initiative faite par Campus TV pour mettre en avant les étudiants, les écoles, leur intelligence. Je dois avouer que UGET n'a pas démérité, malgré qu'ils ont perdu. Oui, ils ont été assez humiliés, on va dire ça comme ça, par CFPE. Je trouve que ce sont les techniciens et les questions réellement allaient plus dans leur sens, sans favoritisme, mais les questions, ils étaient plus à l'aise en fait. Je ne pense pas parce que la plupart sur 100% des questions, 90 étaient d'ordre général. Donc, c'est pas comme si on a voulu favoriser les techniciens. Ils ont pris les points au niveau de la technique. Ben oui, ils ont pris des points au niveau de la technique, mais même les autres réponses, ils ont quand même répondu positivement. Donc, ils s'en sortent gagnants et ils battent vraiment l'UGET. Et l'UGET promet un match retour. On dit que c'est Barça contre Real Madrid. On attend la revanche. On attend le retour entre UGET et CFPE. Rappelons, comme l'a dit Gabel, que cet événement, ce programme de Campus TV a eu lieu, le tournage du mois a eu lieu le samedi dernier. C'était sur le campus de l'UGET. Et félicitations CFPE vraiment, mais également, comme elle a dit, l'UGET n'a pas démérité. Vous n'avez pas démérité. Donc, rendez-vous pour le retour et ça va se passer sur le campus du CFPE. Match retour. Match retour. Alors, maintenant, c'est l'actualité. On continue en actualité. On continue en actualité. Ce sera avec moi, Clarisse. Campus TV, nous sommes ensemble. Le samedi 16 novembre a eu lieu le tournage de l'émission Campus Brain Test, une production Campus TV. Ce jour-là, deux grandes écoles de la ville de Douala se sont affrontées. Il s'agit de l'UGET et du CFPE. Le programme qui a eu lieu au sein de l'UGET s'est soldé par la victoire du CFPE. Le retour, quant à lui, est prévu sauf changement du côté du CFPE et les dates vous seront données plus tard. Qu'elle repose en paix, elle, c'est la petite Dorval Betiaka qui a été inhumée le samedi dernier ici à Douala en présence de sa famille, des amis, de son établissement et de curieux. Pour rappel des faits, Dorval, âgé de 10 ans, est décédée le 5 novembre au sein de son établissement, le lycée bilingue de Deido. Elle serait tombée avec les goals de handball où elle s'était accrochée. Condoléances à la famille. Et pour terminer, en football, le Ghana ne participera pas
à la CAN 2025 au Maroc. Elle a été battue par l'Angola le vendredi 15 novembre dernier. Et c'est sur cette information de sport que nous mettons fin, nous mettons la clé sur le paillasson pour cette édition, cette première livraison de la Vespérale de la semaine. Nous vous laissons en compagnie de la dernière musique pour vous faire danser. Et cette musique, il s'agit de Manibella, le titre Pala Pala. Pala Pala. Pala Pala. Le corps me fait tout, 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 tout. Le corps me fait tip, 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 tip. Les pieds me font un lig, 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 lig. Ah, je suis fini, je suis Pala Pala.